Bonjour à tous les fans du FC Barcelone. Je suis Pierre, un passionné comme vous. Aujourd'hui, je vous apporte 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Mais avant de commencer, j'ai besoin de votre soutien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire à la fin de la vidéo. Allons-y pour la première nouvelle. Premièrement, dans les coulisses du football européen, il n'y a plus de doute. Le talent qui émerge de la Masia marque à nouveau la différence, est à nouveau convoité et place le FC Barcelone comme un vivier inépuisable de stars. Cette fois, le nom sur toutes les lèvres est celui de Fermín López, l'une des grandes pépites issues du travail silencieux et méticuleux du club catalan. Son explosion footballistique n'est pas passée inaperçue et les grands clubs du continent, dont le Chelsea, se frottent déjà les mains à l'idée de l'arracher à l'équipe blaugrana. Mais au FC Barcelone, le message est clair, Fermín n'est pas à vendre. Pas maintenant, pas à ce moment crucial de la reconstruction sportive menée par Hansi Flick, pas quand le club a besoin de figures de proue qui représentent l'ADN blaugrana. La tentation de l'argent facile est toujours présente. Le football moderne, dans de nombreux cas, est rempli d'opérations qui privilégient le bénéfice économique sur l'identité et le projet sportif. Mais tous les clubs ne fonctionnent pas de la même manière. Tous les présidents ne cèdent pas aux offres. Joan Laporta, qui a vécu des moments critiques sur le plan financier, semble avoir les idées claires sur cette question. La priorité est de sécuriser Fermín López qu'à vendre une promesse devenue réalité comme lui serait trahir les principes sur lesquels se reconstruit le nouveau FC Barcelone. Le Chelsea, récent champion du mondial des clubs, croit pouvoir utiliser son élan international actuel pour renforcer son équipe en vue de la Ligue des champions. Leur objectif déclaré est de faire un coup sur le marché, et le nom marqué en rouge par leur entraîneur Enzo Maresca est Fermín. Le stratège italien considère que le jeune Andalou est le type de milieu de terrain dont il a besoin pour apporter équilibre, créativité et présence à l'équipe. À Londres, ils veulent en faire le pivot du projet et pour le convaincre, ils seraient prêts à offrir plus de 50 millions d'euros ainsi qu'un rôle de titulaire assuré. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le FC Barcelone? Quelle valeur a l'argent quand on parle d'un des joueurs qui a le mieux représenté les valeurs du club ces derniers temps? Fermín n'est pas seulement talentueux, il est engagé, travailleur, persévérant. Il est arrivé sans faire de bruit, s'est fait une place grâce à son travail et n'a cessé de progresser. Ses performances ont été si constantes que beaucoup le voient comme l'héritier naturel d'une position historiquement réservée à ceux qui comprennent le jeu avec la vision que l'on n'apprend qu'à la Contra Blaugrana. La saison dernière a été déterminante pour le consolider. Malgré la pression, la concurrence et les exigences médiatiques, Fermín a répondu présent et l'a fait avec humilité, caractère et un niveau footballistique qui a émerveillé tout le monde. Le staff technique d'Hansi Flick apprécie énormément son profil et l'entraîneur lui-même a clairement indiqué qu'il comptait sur lui pour être un protagoniste. En fait, selon des sources internes, l'Allemand a expressément demandé que le joueur ne soit pas négocié en aucune circonstance. Cependant, les rumeurs de Londres persistent. L'entourage de Fermín, bien que ferme dans son désir de triompher dans le club qui lui a donné sa chance, commence à recevoir des messages séduisants de la Premier League, des promesses d'un rôle vedette, des salaires qui doublent ce qu'il gagne actuellement et la possibilité de jouer sur l'une des scènes les plus médiatisées de la planète. Mais le cœur de Fermín semble encore battre au rythme de la ville de Dalle. Il veut rester, il veut marquer une époque et, en ces temps, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est là que le barcelonisme doit élever la voix. Allons-nous permettre qu'un joyau comme Fermín parte au moment où nous en avons le plus besoin? Allons-nous tomber dans le piège de vendre l'avenir pour des billets? Que pensent les culés de ce scénario? Il n'y a pas de place pour l'erreur dans cette nouvelle étape du club, marquée par le jeune talent et l'engagement clair envers les joueurs formés à la maison. Perdre Fermín serait un pas en arrière et cela ne peut pas être permis. Il est vrai que le club traverse encore une situation financière délicate, que certaines décisions doivent être prises avec la calculatrice à la main, mais il est également vrai qu'il y a des actifs qui ne se mesurent pas seulement par leur valeur sur le marché. Fermín représente bien plus qu'un bon chiffre dans le bilan. Il représente l'espoir, la continuité, le projet. Il représente le type de footballeur qui se connecte avec les supporters, les fans, les enfants qui rêvent de rejoindre l'équipe première depuis la base. Depuis Londres, le Chelsea fait pression. Ils sont convaincus de pouvoir tirer profit de la situation, mais ils se trompent s'ils pensent que le FC Barcelone d'aujourd'hui est faible. Le club a appris de ses erreurs récentes. Ce n'est plus le temps de céder. Maintenant, c'est le temps de défendre ce qui nous appartient, de prendre soin des nôtres, de sécuriser le talent qui fait partie de notre identité. Fermín ne partira pas seulement. Fermín doit être un protagoniste, une bannière, un exemple. Dans la direction, ils le savent. Laporta a transmis à plusieurs reprises que seuls ceux qui veulent partir partiront. Et Fermín, à ce jour, ne veut pas partir.
Son engagement est absolu. Il ressent le blason, connaît l'histoire, respecte le maillot. C'est que même si à l'extérieur il peut y avoir plus d'argent, au sein du club se trouve la gloire et celle-ci ne s'achète pas. L'entourage du joueur s'est montré réceptif aux messages de confiance transmis par Flick. L'entraîneur allemand lui a fait savoir que sa polyvalence au milieu de terrain sera clé pour le projet qui commence. On s'attend à ce que dans les prochaines semaines une amélioration contractuelle soit formalisée, le plaçant à la hauteur de ses performances, non seulement pour le satisfaire, mais aussi pour envoyer un message clair au marché. Fermin n'est pas à vendre. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Les prochaines semaines seront cruciales. Le Chelsea pourrait augmenter son offre, chercher des intermédiaires, tenter avec des variables, mais le club culé a déjà défini sa ligne. On ne négocie pas, on ne discute pas. La passion culée a également un rôle important dans tout cela. Leur soutien peut faire la différence. Que pensent les supporters, les fans, ceux qui remplissent le stade chaque semaine? N'est-il pas temps d'embrasser ceux qui ressentent le maillot, de protéger ceux qui nous représentent sur et en dehors du terrain, d'exiger que le projet sportif soit priorisé par rapport aux tentations économiques? Fermin Lopez doit rester, non par caprice, mais par conviction, car son histoire est l'histoire du FC Barcelone que nous voulons construire. Un FC Barcelone basé sur la contra, la confiance, la fidélité au style. Un FC Barcelone qui regarde vers l'avenir sans oublier ses racines, et dans cet avenir, il n'y a pas de place pour les doutes. Fermin est indispensable. Et vous, fans culés, êtes-vous prêts à laisser partir l'un des nôtres ou vous joignez-vous à la défense du talent que nous portons dans notre cœur? Deuxièmement, parlons d'une décision importante au sein de notre club bien-aimé. Depuis les bureaux du FC Barcelone, on continue de travailler avec une logique impeccable. Recruter avec intelligence, former avec exigence et vendre lorsque les circonstances le permettent, toujours dans le but d'assurer l'équilibre économique sans renoncer au projet sportif. Dans ce contexte, une opération a été révélée mettant en lumière la capacité du club à générer de la valeur grâce à des décisions stratégiques bien exécutées. Selon le journaliste Fabrizio Romano, spécialisé dans le marché des transferts, le FC Barcelone aurait conclu un accord avec le Sporting de Braga pour le transfert de l'attaquant Pau Victor pour un montant fixe proche de 12 millions d'euros, avec 3 millions supplémentaires en variables selon ses performances. Une opération qui, examinée de près, est bien plus qu'une simple vente. C'est une démonstration de gestion efficace, un signe clair que le travail silencieux du club porte ses fruits. Pau Victor, un attaquant qui est arrivé au Barça en provenance de Girona pour seulement 2 millions d'euros, il y a un an à peine, a multiplié sa valeur en un temps record. Son passage par l'équipe réserve du Barça a été discret en termes de minutes de jeu sous les ordres d'Hansi Flick, mais suffisant pour laisser entrevoir des détails de qualité qui ont attiré l'attention de clubs européens. Le Sporting de Braga, une entité reconnue pour son engagement ferme envers les jeunes talents et pour son ambition compétitive dans le championnat du Portugal, a été celui qui a pris au sérieux la possibilité de compter sur l'attaquant. Et le FC Barcelone, dans une manœuvre qui parle bien de sa lecture du marché, a su attendre le moment opportun pour négocier depuis une position de force, obtenant un montant qui quadruple l'investissement initial dans le joueur. Ce type d'opération est particulièrement précieux pour un club comme le nôtre qui continue de chercher la formule pour rivaliser au plus haut niveau sans compromettre sa viabilité économique. Vendre pour plus de 10 millions un joueur qui est arrivé au club il y a seulement 12 mois pour un montant bien inférieur, non seulement améliore la liquidité du club, mais permet également de libérer de l'espace salarial, quelque chose de fondamental en ces moments où d'autres incorporations sont en cours pour renforcer l'équipe principale. Il ne s'agit pas seulement de faire des bénéfices, mais de le faire avec intelligence, sans perdre le contrôle du talent qui pourrait exploser à l'avenir. Et dans ce cas, le FC Barcelone négocie une clause de rachat qui pourrait laisser la porte ouverte à un éventuel retour de Pau Victor, si le joueur confirme au Portugal les bonnes sensations qu'il a laissées lors de son bref passage en tant que culé. L'insistance de la direction sportive à inclure une clause de rachat n'est pas un hasard. Dans les bureaux du club, il y a la conviction que Pau Victor peut encore atteindre un niveau supérieur s'il dispose de l'environnement adéquat pour grandir sans pression. Le championnat portugais est idéal pour ce type de progression. Technique, exigeant et très suivi par les recruteurs des principales ligues européennes. Dans ce scénario, l'attaquant catalan aura des minutes de jeu, de la confiance et une structure compétitive qui peut l'aider à exploser définitivement. Et si cela se produit, le FC Barcelone aura l'option de le récupérer, probablement pour un montant inférieur à celui qu'il devrait payer s'il laissait le joueur poursuivre son chemin sans aucun lien contractuel avec l'entité Blaugrana. Ce modèle d'action répond à une philosophie qui commence à porter ses fruits. Incorporer de jeunes talents avec un potentiel de valorisation, leur offrir un environnement de formation de premier niveau,
puis ouvrir la porte de sortie si des offres convaincantes se présentent, sans perdre de vue la possibilité de récupérer le footballeur si son évolution le justifie. À une époque où le marché est saturé d'opérations démesurées et de clubs qui dépensent sans mesure, le FC Barcelone opte pour une ligne de gestion beaucoup plus sensée, basée sur l'observation, la saisie d'opportunités et l'engagement envers un travail bien fait. Pau Victor n'a pas été un titulaire régulier ni n'a bénéficié de grands projecteurs lors de son séjour au club, mais cela n'a pas empêché son profil d'éveiller l'intérêt de plusieurs clubs. L'engagement du Sporting de Braga est une preuve que le marché continue de valoriser positivement le saut de qualité que représente avoir passé par la Contra et les catégories intermédiaires du FC Barcelone. C'est une réalité. Faire partie de l'environnement culé reste synonyme de prestige, de développement et de projection. Chaque joueur qui parlait un héritage et un bénéfice, et cela fait également partie du succès d'un modèle de club comme le nôtre. Cette opération arrive à un moment clé, en pleine planification de la prochaine saison. Avec la vente de Pau Victor, le FC Barcelone obtient un souffle financier pour affronter d'autres gestions prioritaires, comme les inscriptions de renforts, qui sont déjà closes ou très avancées. De plus, cela allège l'effectif des joueurs qui, pour des raisons sportives ou stratégiques, n'auront pas leur place dans l'équipe principale cette année. Il ne s'agit pas de fermer des portes, mais d'ouvrir de nouvelles possibilités tant pour le joueur que pour le club. Pau Victor aura l'opportunité de démontrer tout son talent dans une ligue compétitive et le FC Barcelone se réserve l'option de compter à nouveau sur lui si ses performances en font un profil intéressant pour l'avenir. D'un point de vue institutionnel, ce type de mouvement renforce l'image du club en tant qu'entité capable de générer de la valeur sans avoir besoin d'assumer des risques inutiles. Avec un investissement minimal, une plus-value très considérable a été obtenue et tout cela sans compromettre le projet sportif. Au lieu d'accumuler des joueurs sans espace réel, le club a opté pour une vente stratégique qui laisse des bénéfices directs et indirects. Car en plus de l'apport économique, ce type d'opération renforce le prestige de notre contrat, projette une image de sérieux sur le marché et envoie un message clair. Au FC Barcelone, même les joueurs qui n'atteignent pas l'équipe première peuvent avoir une sortie digne, rentable et professionnelle. Et que pense la fiche culée? Que pensez-vous de cette vente? N'est-ce pas un exemple de la manière dont un club moderne et responsable doit fonctionner? Au lieu de s'accrocher à des noms, le FC Barcelone pense en termes de projet, de cycle, de performance et de rentabilité. La direction sportive, dirigée par des professionnels sérieux, a démontré qu'elle sait détecter des opportunités et les transformer en actifs pour le club. Et le FC Barcelone démontre une fois de plus que sa politique sportive est alignée sur la durabilité, la croissance et la vision à long terme. C'est ainsi que se construisent les grands projets. C'est ainsi que l'on retrouve le pouvoir compétitif d'une institution qui n'a jamais cessé d'être grande. Et maintenant, culé, la question reste ouverte. Que pensez-vous de cette opération? Ne pensez-vous pas que c'est une preuve de plus que notre club retrouve la sagesse et le bon jugement? Ne sentez-vous pas que, au-delà des grands transferts et des titres tapageurs, il y a des décisions qui partent très bien de la direction que nous prenons? Pau Victor s'en va. Oui, mais le Barça continue de grandir et c'est sans aucun doute ce qui est le plus important. Troisièmement, parlons d'un possible coup de maître pour le FC Barcelone. Le marché des transferts ne dort jamais et encore moins lorsqu'un jeune talent prometteur de la Ligue décide de prendre un chemin différent de celui attendu. Javi Guerra, l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du football espagnol, a fait un pas qui ébranle les fondements du Valence et met en alerte plusieurs clubs d'élite qui observent depuis un certain temps son évolution. Mais parmi tous les intéressés, il y en a un qui commence déjà à bouger avec détermination et ambition, le FC Barcelone. Le club catalan, toujours attentif au mouvement du marché national et avec un engagement clair envers le jeune talent, évalue sérieusement l'incorporation du joueur après avoir appris qu'il a rejeté l'offre de renouvellement avec le Valence. Dans un contexte où le projet sportif du Barça suscite à nouveau l'enthousiasme, tant pour le leadership renouvelé dans les bureaux que pour la proposition footballistique qui commence à se consolider sur le terrain, Joan Laporta et son équipe voient en Javi Guerra une opportunité stratégique. Le président Blaugrana, avec son flair habituel pour devancer les rivaux, a déjà tenu des réunions internes pour étudier comment structurer une offre qui convaincrait le Valence et l'entourage du joueur. L'idée n'est pas improvisée, mais fait partie d'une feuille de route bien tracée qui priorise la capture de jeunes talents espagnols capables de s'intégrer au modèle de jeu du club et avec un potentiel pour dominer le football européen dans les années à venir. Le rejet de Javi Guerra de renouveler avec le Valence n'est pas un simple désaccord économique. Selon des sources proches du joueur, ce qu'il cherche, c'est un saut qualitatif dans sa carrière, concourir sur des scènes plus grandes et s'entourer d'une structure sportive qui lui permette d'exploiter tout son potentiel. Et c'est là que le Barça apparaît comme la destination la plus cohérente et stimulante. Dans l'entité culée,
il ne trouverait pas seulement des minutes de jeu et du protagonisme, mais un contexte qui valorise le talent, le protège et le promet. Une école qui a forgé certains des meilleurs milieux de terrain de l'histoire et qui aujourd'hui, avec Hansi Flick aux commandes, mise à nouveau sur l'excellence technique et l'intelligence tactique. Laporta est déterminé à profiter de la fracture entre Javi Guerra et le Valence. De son entourage, on affirme que les premiers contacts formels sont déjà en préparation pour sonder la disposition du club de Mestalla à négocier. Bien que le Valence soit conscient de la valeur du joueur, la pression du marché et la position ferme du milieu de terrain pourraient forcer une vente dans des conditions favorables au Blaugrana. Dans ce sens, le FC Barcelone étudie l'offre d'un montant raisonnable pour le transfert, mais envisage également des formules créatives comme l'inclusion de variables en fonction des objectifs ou même le prêt temporaire de jeunes joueurs qui pourraient renforcer immédiatement le club valencien. De plus, il y a un élément qui joue clairement en faveur du Barça, le désir du joueur. Bien que Javi Guerra ait été prudent dans ses déclarations publiques, tout indique que son entourage voit d'un très bon œil un changement d'air vers un club qui lui permette de concourir pour des titres et de faire un saut médiatique important. Et le FC Barcelone remplit largement ses exigences. Il ne s'agit pas seulement de prestige, mais aussi de s'intégrer dans un style de jeu qui s'adapte parfaitement à ses caractéristiques, technique affinée, vision du jeu, grande interprétation des espaces et maturité impropre à son âge. Le scénario semble donc ouvert. Le Valence, bien que réticent à perdre l'un de ses actifs les plus précieux, commence à accepter que l'opération pourrait être inévitable s'il ne parvient pas à redresser la situation. Et pendant ce temps, dans les bureaux du FC Barcelone, on travaille avec prudence, mais avec décision. Un suivi détaillé du joueur a été activé, le dialogue avec sa représentation a commencé et on analyse comment structurer une offre qui soit convaincante non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan sportif et émotionnel. Car au Camp Nou, on recrute du talent, de l'engagement et de la projection. Pour les fans culés, la nouvelle ne passe pas inaperçue. Beaucoup commencent déjà à débattre sur les réseaux sociaux et dans les discussions sur l'opportunité d'incorporer un joueur comme Javi Guerra. S'intégrerait-il à l'effectif actuel? Aura-t-il suffisamment de minutes de jeu? Serait-ce un mouvement stratégique à moyen et long terme? D'ici, en tant que voix barceloniste, nous n'avons aucun doute. Il s'agit d'une opération qui enthousiasme. Guerra représente tout ce que recherche ce nouveau Barça. Jeunesse, qualité, mentalité gagnante et marre de progression. Ce n'est pas une star établie, mais c'est un diamant en formation qui, avec le bon environnement, peut briller comme les grands. Le recrutement de Javi Guerra ne serait pas seulement un coup sur la table en termes sportifs, mais enverrait également un message puissant au reste de l'Europe. Le FC Barcelone n'est pas endormi, il est plus éveillé que jamais. Et quand un talent national se profile sur le marché, le club Blaugrana est le premier à lever la main et à démontrer qu'il reste la grande référence pour tout jeune qui rêve de marquer l'histoire. Car rejoindre le Barça, ce n'est pas seulement signer pour un club, c'est entrer dans une philosophie, une manière de comprendre le football et la vie. Le milieu de terrain bénéficierait également d'un environnement qui a su développer des jeunes même en période d'instabilité institutionnelle. Et aujourd'hui, avec la direction sportive alignée, un entraîneur comme Hansi Flick, qui valorise au millimètre les joueurs intelligents et capables de progresser, et une direction prête à investir dans le talent avec discernement, le moment semble parfait. Le Barça a besoin de continuer à se renouveler de l'intérieur, de continuer à miser sur des joueurs qui peuvent marquer une époque et pas seulement compléter une équipe. Et Javi Guerra s'intègre parfaitement dans cette vision. Par conséquent, il n'est pas surprenant que Laporta soit prêt à faire le pas. Ce n'est pas un pari à l'aveugle. C'est un mouvement calculé, avec une vision d'avenir et la certitude que le talent de Javi Guerra mérite une scène plus grande. Les fans culés, qui ont tant souffert ces dernières années en voyant des talents émergents s'échapper pour des questions financières ou stratégiques, voient dans ce mouvement un signe que les choses changent, que le club a retrouvé son ambition, qu'il y a une direction, que les meilleurs regardent à nouveau le Camp Nou comme une destination rêvée. Et vous, culés, que pensez-vous de ce possible recrutement? Pensez-vous que Javi Guerra est le profil idéal pour renforcer notre milieu de terrain? Êtes-vous d'accord pour que Laporta fasse un mouvement pour un talent national en pleine projection? Aimerez-vous le voir vêtu de bleu et grenat dans le nouveau camp? La conversation est ouverte et les sensations sont dès maintenant plus que positives. Car quand le Barça appelle, peu peut résister cette fois, l'avenir pourrait s'écrire avec le nom de Javi Guerra. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci à tous et à la prochaine.